Très bien les frères, aujourd'hui nous allons voir dans les Écritures ce que la Bible enseigne au sujet des diacres et je pense qu'on va conclure notre petite série sur les ministères de l'Église et je tiens à vous dire que j'ai été grandement béni par le Seigneur au travers de l'étude de ce que la Bible enseigne à ce sujet. Je ne croyais pas véritablement, je ne sais pas si c'est par incrédulité, que cela allait me bénir de cette manière, mais vraiment j'ai été béni, transformé, réchauffé par la parole de Dieu et de voir la gloire qu'il y a dans la parole de Dieu à ce sujet. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 3 et nous allons lire des versets 8 à 10 et ensuite des versets 12 à 13. Donc 1 Timothée chapitre 3 versets 8 à 10 et 12 à 13. Il est écrit: les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Verset 12. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, c'est-à-dire leur ministère de diacre, s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Très bien les frères, j'ai 3 vérités à vous enseigner aujourd'hui au sujet du ministère des diacres. La première chose, c'est pourquoi l'enseignement sur les diacres est tellement méconnu aujourd'hui. Deuxièmement, nous allons voir quel est l'enseignement biblique au sujet des diacres. Et finalement, nous verrons les qualités d'un homme pour être diacre. D'accord ? Donc, je voudrais commencer par cette question. Pourquoi l'enseignement sur les diacres est tellement méconnu aujourd'hui ? Et il faut savoir, les frères, qu'il existe uniquement 2 ministères dont la Bible parle pour l'Église locale. 2 ministères. Comme nous l'avons vu dans la première épître de Paul à Timothée, dans ce chapitre 3 que nous avons déjà commencé à étudier dimanche dernier, quand nous avons parlé des anciens, ce sont ces 2 ministères que Paul mentionne au moment de recommander à Tite d'établir des hommes comme ministres de l'Église. Paul n'ordonne pas à Tite d'établir d'autres hommes pour gouverner et prendre soin de l'Église, mis à part ceux qui sont appelés anciens ou diacres. Nous ne voyons pas un autre ministère dans le Nouveau Testament qui serait annoncé par Paul, où Paul aurait donné des recommandations à d'autres pasteurs pour en établir. Les seuls qu'on voit dans les Écritures, c'est anciens, qu'on a vu que c'était pasteur ou évêque, c'est la même chose, et diacre. Et nous retrouvons la même chose, par exemple, dans l'épître de Paul aux Philippiens, quand il va écrire aux Philippiens, écoutez ce que Paul va dire dans Philippiens 1, versets 1 et 2. Paul à Timothée, serviteur de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, quand Paul pense à l'Église et écrit une épître à une des églises dont il était l'apôtre et celui qui était en train d'enseigner, il ne dit pas aux anciens, aux diacres, et il cite encore un autre ministère. Non, il cite les 2 ministères qui existent dans le Nouveau Testament pour gouverner l'Église, qui sont les diacres et les anciens, et les pasteurs. Maintenant, les frères, il faut reconnaître que l'enseignement au sujet des diacres est très méconnu au sein de l'Église actuelle. Nous savons que la Bible parle des diacres et qu'une Église devrait en posséder. Chacun d'entre nous, je pense qu'on est convaincu de ça. On a déjà entendu parler des diacres et on sait que normalement, dans une Église, il devrait y avoir des diacres. Mais la majorité d'entre nous, nous ne savons pas vraiment en quoi consiste le ministère des diacres de manière précise.
On ne sait pas quelle est la réelle nature de leur travail au sein du peuple du Seigneur. Et ceci, il y a au moins deux raisons pour lesquelles le ministère diaconal est méprisé ou méconnu au sein de l'Église. Et il faut savoir, les frères, que ceci n'a pas toujours été le cas. Pendant que je méditais ce thème, j'ai lu plusieurs choses à ce sujet et j'ai pu me rendre compte particulièrement qu'à l'époque des puritains, l'enseignement sur le diaconat ou les diacres était très connu de l'histoire de l'Église. Donc il y a eu des moments dans l'histoire de l'Église où l'Église comprenait très bien qu'est-ce que c'était un diacre, quel était son travail, pourquoi le Seigneur avait donné les diacres à son Église. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on sait un peu moins qu'à cette époque-là. C'est pourquoi ce matin, il est important que nous puissions regarder dans les Écritures, frères, et être enseignés à ce sujet. Pourquoi? Parce qu'avant d'établir des diacres dans notre Église, il faut qu'on comprenne bien pour quelles raisons on veut des diacres. N'est-ce pas? Si on veut établir des diacres, et j'espère que par la grâce de Dieu, on va pouvoir le faire dans la suite de l'histoire de notre Église, et nous allons faire cela, mais je veux qu'on fasse ça en ayant une conscience de ce que nous sommes en train de faire, pourquoi nous le faisons, et nous faisons ça en étant soumis à la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. Vous dites pas Amen? Très bien. Mais pourquoi le ministère diaconal est méconnu? La première chose, comme je vous ai dit, c'est parce qu'il y a très peu de textes dans les Écritures, particulièrement dans le Nouveau Testament, où nous trouvons quelque chose au sujet des diacres. Il faut reconnaître que la Bible parle beaucoup plus des pasteurs ou du ministère des anciens, et donc nous avons plus de matière dans la Bible pour comprendre qu'est-ce que c'est un ancien, qu'est-ce que c'est son travail, qu'est-ce que c'est le travail d'un pasteur au sein de l'Église, mais en ce qui concerne les diacres, nous avons peu de textes. Donc moins de matière pour nous faire une idée de qu'est-ce que c'est son réel travail dans les Écritures. Et la deuxième raison pour laquelle le ministère diaconal est pas bien connu aujourd'hui, c'est parce que la majorité des chrétiens voient le diaconat ou être diacre comme une chose inférieure au ministère d'anciens. Être un diacre, c'est bien, c'est avoir une bonne position aujourd'hui dans l'Église, mais c'est quelque chose de moins bien que d'être pasteur. Quelquefois même, j'ai connu des églises que pour arriver à être pasteur, il fallait d'abord être diacre et ensuite on était promu pasteur. C'est comme si c'était une promotion. Et ceci est une grande erreur. Une grande erreur en ce qui concerne ce que la Bible enseigne au sujet du ministère pastoral. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir le ministère des diacres. En réalité, les frères, les diacres et les anciens sont tout autant indispensables dans le corps de l'Église pour que celle-ci fonctionne correctement. Le problème, c'est qu'on voit les diacres, comme j'étais en train de vous le dire, comme étant des personnes ayant moins de dignité ou d'honneur qu'un ancien dans l'Église. Mais frères et sœurs, la question ne devrait pas être si un pasteur a plus de dignité qu'un ancien, qu'un diacre dans l'Église, mais plutôt nous devrions considérer les diacres et les anciens comme étant différentes parties du corps de Christ qui sont l'une et l'autre aussi indispensables comme l'œil et la main dans le corps. Je vais vous poser une question. Est-ce que nous pouvons dire que l'œil est moins indispensable dans notre corps que notre main? Est-ce que quand tu penses à ton œil et à ta main, tu dis, bon, je pourrais perdre une main, mais l'œil, je ne peux pas le perdre quand même? Personne ne pense comme ça. En réalité, le corps a aussi besoin de l'œil comme de la main pour être en bonne santé. La question n'est pas dans la dignité, mais plutôt dans la fonction.
que chacune de ces parties remplisse dans notre corps. Eh bien, il en est exactement ainsi quand on parle des diacres et des pasteurs. Ils remplissent des fonctions différentes dans le corps de l'Église qui sont l'une comme l'autre aussi indispensables pour la bonne santé de l'Église et l'avancement du royaume de Dieu. Je crois quand nous lisons le Nouveau Testament, comme nous allons le voir, que les diacres sont sous la supervision des anciens et leur direction. C'est-à-dire que les diacres sont soumis d'une certaine manière à l'autorité pastorale. Mais cela est dû à l'ordre que le Seigneur a établi dans son Église et pas à un degré de dignité plus haut en ce qui concerne les pasteurs. C'est pour l'ordre que le Seigneur a donné cette manière de voir la chose. Comme nous l'avons vu dans la première, quand nous avons étudié la fonction des anciens ou des pasteurs dans l'Église, la première fonction des anciens dans l'Église, c'est de conduire, veiller et garder le peuple de Dieu en leur enseignant fidèlement la parole. C'est ce que nous avons dit au sujet du ministère de pasteur. Ils font ça en ayant une certaine autorité qui n'est pas une autorité, comme nous l'avons vu, d'un tyran, comme dominant sur leurs frères, quelqu'un qui domine. C'est pas ça un pasteur, nous avons vu ça. Mais comme quelqu'un qui désire profondément le bien du peuple, qu'il est en train de garder comme un berger. Voici le cœur d'un pasteur. Pourquoi il est quelqu'un qui est en train de superviser le peuple et de garder le peuple, de le nourrir, de le conduire, de le protéger? Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Parce qu'il aime le peuple de Dieu profondément. Et ce pasteur est lui-même sous l'autorité d'autres pasteurs. C'est pour ça que nous avons parlé d'une pluralité d'anciens dans l'Église. Et cette pluralité dans l'Église d'anciens est elle-même sous l'autorité du grand berger des bergers, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, par conséquent, le corps pastoral dans chaque église locale représente d'une certaine manière l'autorité de Christ sur son église, sous laquelle les diacres, eux aussi, sont soumis. Mais, les frères, nous sommes tous ici, que ce soit les pasteurs, les diacres ou le troupeau, des frères et des sœurs, ayant la même dignité, le même honneur. Écoutez bien, ayant exactement la même relation avec notre seul Père et Maître, qui est notre Dieu. Quelle est ma relation avec Dieu? C'est mon Père. Quelle est la relation de vous avec Dieu? C'est votre Père. Ce qui indique que nous sommes frères. Maintenant, il est vrai que le Seigneur, et c'est ça que je veux vous faire comprendre, a réparti une diversité de dons dans son Église, avec des degrés de responsabilité et d'autorité très différentes. Mais cela ne nous fait pas plus grands, plus dignes, plus honorables que le troupeau que nous sommes en train de conduire. Au contraire, nous avons déjà vu dans la Bible comment fonctionne la véritable grandeur dans le royaume de Dieu. Vous vous souvenez ce que le Seigneur Jésus dira? Quiconque veut être grand parmi vous, qu'est-ce que va dire le Seigneur? Qu'il soit le serviteur de tous. Voici comment fonctionne la grandeur dans le royaume des cieux. On ne doit pas vouloir devenir pasteur ou diacre pour avoir un rang honorable, grand, que tout le monde le serve. Non, c'est tout le contraire. Dans la Bible, si tu veux être grand, alors sois l'esclave de tous. Maintenant, donc, s'il nous faudrait établir un ordre ou une hiérarchie
Pour le bon fonctionnement de l'église locale, celle-ci serait les anciens ou les pasteurs. Ensuite, il y aurait les diacres. Et ensuite, le troupeau de Dieu qui est composé des restes des membres de l'église. D'accord? Et vous allez comprendre pourquoi c'est très important que les diacres, d'une certaine manière, soient sous la supervision des anciens et des pasteurs. Ce qui nous conduit à notre deuxième point. Nous avons vu pourquoi le ministère diaconal est méconnu aujourd'hui. Voyons maintenant quel est l'enseignement biblique au sujet des diacres. Les frères, si nous voulons comprendre qu'est-ce qu'est le ministère des diacres dans l'Église et leur travail, nous devons commencer par faire deux choses. Je vais essayer de faire deux choses ce matin pour vous démontrer qu'est-ce que la Bible enseigne à ce sujet. Premièrement, nous allons regarder que veut dire cette parole diacre dans son étymologie. Nous allons voir comment la Bible emploie, qu'est-ce que veut dire ce mot diacre et comment est-ce qu'elle l'emploie. Donc ceci va nous aider à comprendre qu'est-ce qu'est un diacre. Et ensuite, nous allons aller au texte que le frère a lu dans la lecture congrégationnelle, le texte qui pour la première fois nous parle de ce que c'est les diacres. Ou quand est-ce que dans le Nouveau Testament, ce ministère de diacre est né. D'accord? Et en regardant ces deux choses, par la grâce de Dieu, je vais essayer de vous donner une vision biblique de ce que c'est le diaconat. Ça va? Ok. Donc, voyons premièrement, que veut dire ce mot diacre dans le Nouveau Testament? Nous avons trois formes, trois formes, comment la Bible emploie ce mot. Diakonos, diakoneo ou diaconia. Et je vais vous expliquer dans le grec pourquoi et comment la Bible emploie chaque fois ces mots. Le mot grec diakonos veut dire serviteur ou esclave. Il vient du verbe, c'est un mot qui a comme racine un verbe qui est diakoneo, qui signifie servir, s'occuper d'eux, prendre soin d'eux. Et la parole diaconia désigne le ministère. Quand on parle du ministère du diaconat, c'est la parole diaconia qu'on utilise. D'accord? Ok. Cette parole diaconia, que nous trouvons aussi dans le Nouveau Testament, désigne donc le ministère des diacres. Et dans le grec du 1er siècle, diakonos n'était pas un titre honorifique de la manière comment on l'utilise aujourd'hui. Quand on parle d'un diacre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de désigner un homme et ce titre est en train de lui donner une certaine fonction. D'accord? Mais ce n'était pas la manière comment dans le 1er siècle, dans le grec courant, les personnes employaient ce mot. Il n'était pas un titre honorifique qui servait à désigner une fonction dans l'Église, comme c'est le cas aujourd'hui. Cela voulait dire celui qui servait aux tables. Quand on disait un diacre, on ne désignait pas quelqu'un qui est honorable ou qui a une certaine position élevée dans l'Église, mais plutôt c'était le symbole d'un serviteur. Littéralement, celui qui sert aux tables, un messager, quelqu'un qui est chargé d'une tâche pratique dans une maison. Plus tard, nous voyons que l'Église va s'approprier ce mot pour désigner des hommes à laquelle elle va confier la tâche de prendre soin des plus pauvres au sein du peuple de Dieu. Et c'est là que cette parole va commencer à être utilisée pour désigner un ministère dans l'Église de Christ, pas avant. Maintenant, quel est le problème à cause de notre cœur pécheur et corrompu
que l'on a souvent avec les titres honorifiques. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, et écoutez bien parce que c'est important, le problème avec notre cœur pécheur, c'est que souvent on garde l'honneur du titre que ce mot donne à la personne qui en est revêtue, tout en oubliant la signification première que ce nom communique au sujet de la nature du travail de cet homme. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis un diacre. Je suis un pasteur. Donc, on se souvient que de l'honneur du titre, mais on oublie qu'est-ce que veut dire la parole. Laissez-moi vous donner un exemple réel que j'ai moi-même vécu. Un jour, j'étais en train de faire les courses avec mon épouse et je croise un homme qui est pasteur. Et cet homme était malade ce jour-là. Il était dans un fauteuil parce qu'il ne pouvait pas marcher. Et quelqu'un était en train de le pousser, en l'occurrence sa femme. Et je discute avec lui. Je lui pose la question parce que je le connais brièvement, mais je le connais quand même. Et je lui dis, comment tu vas? Il me dit, ça va. Bon, et entre autres choses, il me dit, et je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit, ben voilà, je me suis fait opérer de la jambe et pendant un certain moment, je ne vais pas pouvoir marcher. Et je lui dis, oh, c'est dommage. Et il me dit, mais bon, quand même, je suis serviteur. Et un serviteur doit être servi. Littéralement, il me dit ça. Parce que sa femme était en train de le pousser. Et quand je me tourne, je dis, waouh, il n'a rien compris. Ah, qu'est-ce que c'est un véritable serviteur? La parole elle-même, serviteur, indique ton travail. Pas être servi, mais servir. C'est pour ça que je vous ai dit, à cause de notre cœur pécheur, qu'est-ce qu'on fait? On oublie. Quelle est la raison même de ces ministères? N'oublions pas, les frères, que diakonos veut dire serviteur ou esclave. Voici ce que c'est un diacre. Un serviteur, un esclave, dans le bon sens du terme. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 20, verset 26. Celui qui voudra être grand parmi vous, c'est le texte qu'on a cité, sera votre serviteur. Et à votre avis, quelle est la parole que notre Seigneur Jésus-Christ va employer ici pour dire serviteur? Diakonos. Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le diakonos de tous. Ainsi, être diacre veut dire en tout premier lieu avoir un cœur d'un serviteur, de quelqu'un qui désire profondément servir et aimer son prochain. Non simplement en parole, mais avec des œuvres concrètes de miséricorde et de tendresse. L'apôtre Jean dira, toi qui dis que tu as la foi et que tu aimes Dieu et que tu vois ton prochain dans le besoin et que tu lui dis, hé mon ami, mon frère, chauffe-toi, hein, et tu t'en vas. Est-ce que l'amour de Dieu peut demeurer vraiment dans ce cœur? Non. Eh bien, le véritable diacre, dans lequel une foi vibrante et forte habite son cœur, est un homme qui veut servir avec un cœur rempli de miséricorde et de tendresse pour ses frères. Cet amour en question, les frères, et le désir de servir que cet homme possède proviennent de l'amour qu'il possède pour Dieu lui-même et de la reconnaissance qu'il a du salut que Dieu lui a donné par grâce. Le diacre est une personne qui se sent profondément aimée de Dieu et servie par Dieu au travers la personne et l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Voici qui est un diacre. C'est un diacre qui a une réelle conscience de l'amour que Dieu a témoigné pour sa personne. Et comment Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, est venu le servir, lui.
en donnant sa vie pour le racheter. Et que fait un véritable diacre, quelqu'un qui est véritablement appelé à ce ministère? Eh bien, en retour de cette conscience, de cet amour, de cette grâce que le Seigneur a déversée dans sa vie, il désire servir et mettre sa vie au service des autres comme étant un sacrifice vivant, saint, agréable au Seigneur, ce qui est un culte raisonnable, dira Paul dans l'épître aux Romains au chapitre 12. C'est comme ça qu'on répond à la grâce de Dieu. En étant nous-mêmes maintenant un sacrifice vivant. Et quand Paul dit ce qui est un culte raisonnable, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas une autre manière de répondre à la grâce de Dieu. Il n'y a pas une autre, frères et sœurs, il n'y a pas une autre manière convenable devant Dieu pour répondre à cet amour immense qui nous a été donné que de donner sa vie en sacrifice vivant. Vous savez qui est l'exemple du diacre, les frères? C'est Christ. Marc 10, versets 43 à 45. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Écoutez verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et quelle est encore une fois la parole que le Seigneur applique à sa propre vie? Le Fils de l'homme est venu servir, le Fils de l'homme est venu diaconéo. Le Fils de l'homme est venu être l'esclave de tous. Et permettez-moi de vous dire que cet exemple à imiter n'est pas réservé uniquement aux diacres. C'est pas quelque chose que pour les diacres, ça. Qui doivent être serviteurs de leurs frères à l'exemple de Christ. Mais en réalité, les frères, la Bible dit que chacun d'entre nous, même le plus petit dans cette église, devrait avoir en tête cet exemple à imiter. Et cette envie de servir Dieu en servant ses frères. En imitant Christ, en devenant les serviteurs les uns des autres. Les frères, ceci est le véritable christianisme. Être serviteur de notre frère, afin de subvenir à leurs besoins spirituels, physiques, émotionnels. Voici ce qu'est notre travail. Et comment on doit faire cela? Avec un cœur joyeux. À cause de la reconnaissance que nous avons compris que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Lui a été privé de la gloire et a revêtu la forme d'un serviteur, littéralement d'un esclave, pour venir nous laver les pieds à nous. Et en conséquence de ça, nous voulons faire la même chose, passer par le même chemin que lui. Servir. Donner notre vie pour les autres. Les frères, le service chrétien ou les diacres n'est pas quelque chose de forcé. C'est quelque chose qui jaillit d'un cœur reconnaissant. Tout service dans l'Église, en réalité, doit jaillir de là. Si pour moi, servir, et en l'occurrence ici, nous sommes en train de voir être diacre, si être diacre devient quelque chose de lourd que je fais parce que je dois le faire, il n'y en a pas un autre, nous sommes complètement erronés. Tout service dans l'Église doit jaillir, vient de l'Évangile.
et nourris par la mort, la résurrection et la gloire de Christ. C'est ça qui doit nous pousser à aimer et à servir les autres. L'exemple de Christ et ce qu'il a fait pour nous. Écoutez comment Pierre le dit. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service, diaconéo, des autres le don qu'il a reçu. Nous avons été enrichis à cause de l'œuvre de Christ à la croix et son œuvre de rédemption. Nous avons été, chacun de nous ici les frères, nous avons été enrichis de dons. Quand Dieu t'a sauvé, il t'a enrichi. Il t'a qualifié. Et nous l'avons déjà vu, il t'a donné à l'Église comme un cadeau pour que tu serves, pour que tu bénisses, pour que tu sois une bénédiction au milieu du peuple de Dieu. Et Pierre nous dit ici que chacun de vous mette au service, diaconéo, des autres, le don qu'il a reçu. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons vu que dans les Écritures, le mot diacre veut dire serviteur. Maintenant, pour avoir un peu plus de lumière à ce sujet et au sujet du travail, de la nature de leur travail, nous allons aller à Acte 6, le texte que notre frère a lu, pour essayer de comprendre quel est le ministère des diacres. Dans Acte 6, c'est très bien que vous l'ayez devant vous, c'est exactement ce que je veux. Dans Acte 6, le mot diacre n'apparaît pas dans le texte. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il n'y est pas. Mais je pense de manière personnelle, ainsi que la majorité des grands hommes de Dieu qui ont existé durant l'histoire de l'Église, et particulièrement des puritains, qui disaient que cet endroit dans le Nouveau Testament est la naissance du ministère diaconal. Et je crois la même chose qu'eux. C'est à ce moment-là, acte 6, où naît le ministère des diacres, même si la parole diacre ou diaconéo est absente du texte. Mais à cause de ce que le texte enseigne, nous voyons que c'est de ça qu'il est question. D'accord? Maintenant, quel est le problème? Pour comprendre la nature du travail, nous devons cibler le problème dans acte 6. Quel est le problème qui apparaît dans acte 6 et qui fait que le besoin de diacre puisse naître? Donc la première chose que je voudrais vous faire voir dans ce passage et qui va nous aider à comprendre le ministère des diacres, c'est quel a été le problème que l'Église était en train de traverser dans acte 6. Au verset 1, il est écrit « En ce temps-là, le nombre de disciples augmenta ». D'accord? Nous sommes ici dans les actes des apôtres et c'est l'Église primitive. Jésus, il y a très peu de temps qu'il est ressuscité, il a donné ses dernières recommandations pendant 40 jours à ses disciples. Ensuite, il est reparti au ciel en donnant ses recommandations, allez par toute la terre et faites des disciples. Et le Saint-Esprit est descendu sur l'Église et le ministère de l'Église a commencé dans les actes des apôtres. D'accord? Mais nous voyons dans ce passage que le problème était que le nombre de disciples de cette église primitive avait considérablement augmenté à cause du témoignage rendu par les apôtres de la personne de Jésus-Christ. Et immédiatement ici, nous pensons à la première prédication de l'apôtre Pierre. Souvenez-vous, dans Actes chapitre 2, Pierre prêche pour la première fois après que le Saint-Esprit soit descendu sur la chambre haute, et 3000 âmes, les frères, 3000 âmes se convertissent le même jour et intègrent l'Église. Je pensais à ça. Imaginez que, je ne sais pas c'est quand la sortie d'évangélisation, c'est quand? C'est samedi 6. Non, c'est quand la sortie Bon. Imaginez la prochaine sortie d'évangélisation, nos frères vont aller prêcher l'évangile dans Martigues, et imaginez que 3000 personnes ce jour-là véritablement se convertissent et viennent d'un seul coup ici pour se réunir avec nous chaque semaine. Ça serait extraordinaire, n'est-ce pas? Que le Seigneur fasse que 3000 hommes se convertissent.
Mais c'est exactement ce qui était en train d'arriver. Les apôtres commencent à prêcher et nous voyons un déploiement de la puissance de Dieu au travers de son Église pour sauver, bénir et amener les personnes à Christ et à son Église. Mais qui dit une grande Église dit aussi, ou cela implique un plus grand travail, n'est-ce pas? Au début, il y avait 120 personnes dans la chambre haute. C'était ça l'Église. 120 personnes quand le Saint-Esprit descend. Le soir de ce jour-là, ils étaient mis 3120 personnes. C'était plus le même travail. Et un des travaux de l'Église, c'est ce qui nous amène, c'est pour ça que je vous parle de ça, un des travaux de l'Église, que l'Église devait accomplir, c'est de prendre soin et de soutenir en procurant aux plus démunis ce qu'ils avaient besoin. Je répète. L'Église grandit, c'est ce que nous voyons au verset 1, mais le travail que l'Église était en train d'accomplir, et que nous devons aussi accomplir, c'est de prendre soin des plus démunis en subvenant à leurs besoins. Et ici, besoin, particulièrement dans notre texte, nous allons voir que ces besoins, c'est des besoins physiques, mais aussi tout type de besoins. En réalité, l'Église doit subvenir aux besoins de ceux qui sont les plus démunis dans son sein, au milieu d'elle. Ok. C'est ce que nous voyons que Acte 6 révèle comme problème. Écoutez, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Voici le problème. Les hellénistes étaient des juifs qui n'étaient pas nés en Palestine. Certainement que les hellénistes ici, en l'occurrence, c'était des juifs qui ne parlaient pas hébreu, qui parlaient le grec, parce qu'ils étaient nés dans d'autres endroits du monde. Et certainement que c'était eux qui s'étaient convertis au moment de la prédication de Pierre, parce que souvenez-vous que c'était la Pâque, et il y avait des juifs à ce moment-là de toutes les régions du monde à Jérusalem. Donc ils se sont convertis, ils restent dans l'église, mais il se soulève un problème parce qu'ils, d'une certaine manière, ils viennent voir les apôtres et leur dire « Nous ne sommes pas contents. » Pourquoi ? Parce que nos veuves ou nos pauvres sont négligés quand on distribue chaque jour à ceux qui en ont besoin. Et les frères, qui étaient ceux qui étaient en train de servir et de distribuer les biens que l'Église possédait? Qui c'était? C'était les apôtres. Pourquoi nous le savons? Écoutez ce passage. La multitude, acte 4, versets 32 à 35, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Cette première église, dans cette première église, nul ne disait « Non, c'est mon champ, c'est mon argent. » Tout était en commun. Pourquoi ? Parce qu'ils partageaient leurs biens et ne laissaient personne, vous allez le voir, être dans le besoin. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Ici, la parole indigent veut dire pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qui avait été vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient le besoin. Vous voyez, tout le monde vendait leurs biens, la Bible dit, et apportait
cela aux pieds des apôtres et les apôtres étaient chargés de distribuer tous ces biens au milieu de l'Église pour qu'il n'y en ait aucun qui soit dans le besoin. Ici, la question n'est pas d'enrichir un ou d'appauvrir un autre, la question c'est qu'il fallait qu'il y ait quand même une certaine égalité. Donc, qu'est-ce que nous avons vu? Que les apôtres étaient chargés de ce travail. Et ils avaient reçu cet enseignement, les frères, de Christ. C'est pour ça que je vous disais que je me suis régalé, voir tout ça, voir toutes ces connexions. Ça a été glorieux pour moi. De qui les apôtres avaient appris cette manière de faire, de prendre soin des plus pauvres? De qui ils avaient appris ça? C'était du Seigneur Jésus. C'était notre Seigneur Jésus-Christ qui avait inculqué cette manière de faire aux apôtres. Écoutez ce que dans Jean 12, il est écrit, Jean 12, versets 4 à 8. Un de ses disciples, Judas Iscariote, c'est au moment où Marie, je crois, si je ne me trompe pas, une des sœurs de Lazare, Jésus va retourner chez eux, chez Lazare et ses sœurs, après qu'il ait ressuscité Lazare d'entre les morts, dans le chapitre 11 de Jean. Et Marie, la sœur de Lazare, parce qu'elle veut être reconnaissante, parce qu'elle aime le Seigneur et qu'elle veut le glorifier, elle va prendre un parfum de grand prix, et la Bible dit qu'elle va le déverser à ses pieds, et la maison où ils étaient va être remplie du parfum. Mais écoutez ce que cet événement va susciter. Au verset 4, il est écrit, un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer à Jésus, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laissez-la, gardez ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours à moi. Il est évident que quand nous lisons ce passage, nous comprenons que dans la mentalité des disciples, ici même si c'est le cœur perverti de Judas qui parle, mais dans la mentalité des disciples, les disciples savaient qu'ils avaient la coutume, ou que Jésus avait la coutume, de partager ce qui était à eux, avec les plus pauvres. Et Jésus dit ici, laissez-la. Elle a fait ça pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous. C'est qu'il y a une certaine manière de dire, laissez-la faire ça pour moi aujourd'hui parce que moi je vais partir et les pauvres, vous aurez le temps d'en prendre soin. En lisant donc ce passage, nous comprenons que c'était la coutume de Christ de bénir et de prendre soin de manière particulière des plus pauvres. Et les disciples le savaient. Vous vous souvenez dans la chambre haute, au moment où le Seigneur donne le pain, le morceau de pain trempé à Judas, il va lui dire, ce que tu fais, fais-le promptement. Et Judas va quitter la chambre haute où ils étaient en train de partager ce dernier repas, et il va partir pendant la nuit. Et souvenez-vous de ce que les disciples vont penser de ce départ. Ils ne savaient pas pourquoi Judas partait comme ça. Et le Seigneur lui a commandé de donner quelque chose aux pauvres. Vous voyez? Donc c'était la coutume de Christ. Donc l'Église avait reçu de Christ lui-même l'ordre, les frères, et le devoir de prendre soin des plus démunis. Et les apôtres étaient ceux qui en étaient à charge. Maintenant, le problème que nous trouvons dans le texte d'Acte 6, c'est qu'à cause de la grandeur et de la tâche de la répartition des biens et de la nourriture que les apôtres étaient en train de faire au sein de l'Église, les apôtres risquaient de négliger la prédication de la parole et la prière qui est leur première tâche dans le royaume de Christ. Ça, c'est important.
S'il y avait tellement de personnes à qui il fallait servir, alors les apôtres allaient passer leur temps à servir, aux tables, à répartir les biens. Et ils n'avaient plus le temps pour prêcher et prier. C'est pour ça que le verset 2, nous trouvons « Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, à qu'ils soient pleins du Saint-Esprit et de sagesse, à qui nous chargerons de cet emploi. » Voilà la raison pour laquelle le ministère diaconal va naître. Parce que l'Église devait prendre soin des plus pauvres et que les disciples ou les apôtres n'avaient plus le temps de le faire. Et pour ne pas négliger la parole, mais ne pas négliger non plus le soin des pauvres, l'Église va appliquer ce que notre frère a lu. Tu vas t'épuiser toi-même, Moïse, et tu vas épuiser ce peuple. Choisis des hommes, établis-les, et qu'ils t'aident dans ce travail. Donc, que nous enseigne Acte 6 ? Au sujet de la nature et du travail que doivent accomplir ces hommes au milieu de nous, eh bien, nous voyons qu'en réalité, ils sont en train d'obéir à un commandement de Christ, de prendre particulièrement soin de ceux qui sont les plus démunis au milieu du peuple de Dieu. Et ils le font pour décharger les anciens. D'accord ? Les frères, les diacres sont là non pas simplement pour changer une ampoule. Si nous comprenons ce que la Bible est en train d'enseigner à ce sujet, les diacres ne sont pas là simplement pour changer une ampoule, monter le chapiteau. Pas ça un diacre. Mais exercer un véritable ministère de miséricorde au sein du peuple. C'est pas le travail physique qui compte. C'est le travail de miséricorde. Ils sont en train de veiller au bien-être des personnes. Ce bien-être passe par les servir physiquement, mais c'est eux le ministère, pas changer l'ampoule. Ils sont le moyen par lequel le Seigneur prend soin de son peuple. C'est extraordinaire. Je réfléchissais à ça et je disais à ma femme, en réalité, les diacres sont les mains de Christ ou les mains de Dieu qui servent. Vous imaginez ? Quand un diacre change une ampoule, met les tables pour manger, c'est Christ qui est en train de le faire. Quand un diacre donne quelque chose, va visiter un frère et lui dire « Tu as besoin de quelque chose en ce moment, je me suis rendu compte que tu as un peu de difficulté, on va t'aider. » Et il vient, il prie avec lui, il prend soin de lui. C'est Christ qui le fait, au travers de ce diacre. Parce que les diacres sont les mains de Dieu qui sont en train de servir son peuple. Écoutez, c'est extraordinaire. Écoutez ça. J'espère que ça va vous faire du bien. Dans les Écritures, les frères, être pauvre, c'est une gloire. Et être riche, c'est un obstacle. Je ne suis pas en train de dire ici que les riches ne peuvent pas être sauvés. La Bible dit, Jésus lui-même dira, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il sauve les riches aussi. Mais un riche a plus de difficultés à trouver le royaume. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de faire confiance à plein d'autres choses. Mais un pauvre, qui n'a rien, et à qui on lui propose la gloire et la richesse insondable de Christ, a beaucoup plus de facilité à croire dans le royaume. Comprenez-moi ce que je suis en train de dire. Hein ? Maintenant, Dieu dans les Écritures se révèle être le Dieu qui tout particulièrement prend soin des pauvres, des veuves et des orphelins au milieu de son peuple. Écoutez bien, je répète cette phrase. Dieu dans les Écritures, je vais vous citer quelques passages, est le Dieu qui se révèle être celui qui prend soin particulièrement,
Ça veut dire que Dieu prend d'une certaine manière plus soin des veuves, des orphelins et des pauvres que des autres. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Écoutez, Deutéronome 15, verset 11. Dieu dira à son peuple, il y aura toujours des indigents, des pauvres, dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère et aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Dieu donne ce commandement à son peuple. Il va y avoir toujours des pauvres au milieu de toi. Garde-toi d'être une personne qui ne partage pas et qui laisse les autres dans le besoin. Ouvre ta main, je te l'ordonne. Deutéronome 10, 17 à 18. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand et fort et redoutable, qui ne fait pas exception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne son pain et le vêtement. Qui est Dieu? Le Dieu fort, le Dieu redoutable, le Dieu saint, le Dieu sage, le Dieu qui prend soin des veuves, de l'orphelin et qui donne à chacun son pain. C'est comme ça qu'il se plaît à se faire connaître. Psaume 68, verset 5. Non, Deutéronome 15, pardon. S'il y a chez toi quelques pauvres d'entre tes frères, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Psaume 68, verset 5. Dieu est appelé le Père des orphelins, c'est comme ça qu'il l'appelle, le psaume, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Écoutez ce texte. Je ne sais pas s'il y a ici des orphelins, des veuves ou des personnes dans la pauvreté. Dieu se révèle être le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa sainte demeure. Ne crains pas. Ne crains pas. Dieu est particulièrement avec toi. Il se chargera de te bénir et de te faire parvenir ce que tu as besoin. Vis par la foi dans cette promesse. Psaume 146, versets 7 et 8. Écoutez celui-là. Il fait droit aux opprimés. C'est-à-dire, il défend la cause de ceux qui sont opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Psaume 14, verset 31. Opprimer le pauvre. Écoutez celui-là. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Opprimer le pauvre, tu sais qu'est-ce que tu fais quand tu passes devant quelqu'un qui est dans le besoin et que tu ne prends pas égard, particulièrement à nos frères, tu outrages celui qui l'a fait. Tu es en train d'outrager Dieu. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Quand nous faisons le bien autour de nous et que nous ouvrons notre main à ceux qui sont dans le besoin, en réalité, nous sommes en train d'honorer notre Dieu, de le bénir et de le faire connaître comme ce Dieu qui prend les plus pauvres. Ainsi les frères, que sont les diacres au sein de l'Église? Ils sont la main de l'Éternel qui est en train de prendre soin de tous ceux qui sont dans le besoin. Ils exercent un ministère de miséricorde en étant très vigilants pour observer qui sont ceux au milieu du peuple qui ont un quelconque besoin. Et je tiens à souligner ça. Un quelconque besoin, pas simplement un besoin
pas simplement un besoin matériel ou physique, mais aussi un besoin émotionnel, spirituel. C'est ce qui nous conduit à notre dernier point. Juste, je vais lire le passage. Les qualités d'un homme pour être diacre. C'est pour ça qu'un diacre, il doit être quelqu'un de mûr spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il doit bénir spirituellement les autres. En prenant soin d'eux, en leur donnant des bons conseils, en passant du temps avec ceux qui sont dans le besoin. Quand quelqu'un se sent seul, un diacre doit être vigilant dans l'église et voir, je ne le vois pas trop bien en ce moment, le frère ou la sœur, je vais aller avec ma femme le visiter. Me rapprocher un peu plus de lui. Je vais l'inviter à la maison manger. Parce que je ne veux pas que ce frère ou cette sœur soit délaissé, se sente mal. C'est le travail d'un diacre. Un peu, c'est le travail des pasteurs, mais vous voyez que c'est la même chose à peu près. C'est pour ça que Paul dira dans 1 Timothée 3, le texte que nous avons vu, écoutez les recommandations. En réalité, les qualités d'un diacre sont exactement les mêmes que celles pour un ancien. Mis à part qu'un diacre ne prêche pas. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans le passage. Paul dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque pour être pasteur, il doit être comme ça, il doit être apte à enseigner. C'est-à-dire capable de prêcher correctement la parole. Mais pour un diacre, nous voyons la même qualité morale, le même homme, mais lui, il n'est pas, dans la liste, il n'y a pas apte à enseigner. Écoutez, les diacres aussi doivent être honnêtes. Éloignés de la duplicité. Qu'est-ce que ça veut dire duplicité? Ne pas avoir un cœur double. Être des gens honnêtes. Être des gens qui disent la vérité tout le temps. Ne pas sembler quelque chose devant et ensuite par derrière être autre chose. Non. Un diacre, c'est une recommandation. Un diacre doit être quelqu'un fidèle. Fidélité. C'est ce que dit notre texte. Il doit être honnête, éloigné de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide. Un diacre ne peut pas être connu comme quelqu'un qui gagne sa vie déshonnêtement. Il est quelqu'un qui travaille avec la sueur de son front et qui gagne bien son pain. Personne ne peut l'accuser de dire « cet homme-là, je ne sais pas comment il travaille ». On ne peut pas. C'est un homme irréprochable à ce sujet. D'un gain sordide, conservant, écoutez bien, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et ici, ce que l'apôtre est en train de nous dire, c'est que le diacre doit avoir une connaissance parfaite de ce que c'est l'évangile. C'est ce que veut dire la parole conservant le ministère de la foi. Ici, le mystère de la foi, c'est pas sa foi dans son cœur, c'est le contenu de la vérité biblique. Il la conserve en lui, c'est quelqu'un qui possède la vérité avec une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les diacres, verset 12, doivent être maris d'une seule femme. Et ici, nous retrouvons la même recommandation que pour les anciens. Et une fois de plus, avec ce seul argument, les frères, on peut voir dans les Écritures que les diacres doivent être des hommes. Même si nous trouvons dans la Bible une diaconesse, mais je ne crois pas que le ministère de diacre est ouvert aux femmes. C'est un ministère pour les hommes, à cause justement de la nature que nous sommes en train de voir, de ce ministère. Ils prennent soin. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Il serait difficile pour une femme diacre d'être mariée d'une seule femme, n'est-ce pas? Non. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Et écoutez, et je finis, pourquoi c'est tellement important? Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Les frères, si je ne serais pas pasteur ce matin, j'aurais envie d'être diacre. À cause de ce verset. Ceux qui exercent convenablement ce ministère, ça veut dire ceux qui sont en train de le faire conformément aux Écritures, s'acquièrent un rang honorable et une grande confiance
dans la foi en Jésus-Christ. Ce sont des hommes qui vont être richement bénis par Dieu dans leur foi, dans leur vie spirituelle, parce qu'ils sont en train de servir le peuple de Dieu. Amen. Très bien. Qu'est-ce que nous avons fait durant ces 3 enseignements? Nous avons vu et essayé de discerner qu'est-ce que la Bible enseigne au sujet des anciens et des diacres. En ayant ça en tête, les frères, regardez dans l'Église si vous êtes en train de voir des hommes qui remplissent déjà ces caractéristiques. Nous avons besoin de diacres. Nous avons besoin d'anciens. Nous n'allons pas mettre n'importe qui, surtout pas quelqu'un qui n'est pas qualifié, appelé par Dieu, nous l'avons vu, mais c'est notre devoir en tant qu'Église, nous, l'Église, de choisir ces hommes. Faisons-le avec tremblement et prions que le Seigneur nous donne la sagesse et qu'il révèle ses dons au milieu de son peuple pour qu'il puisse nous bénir. Amen.